Salut à tous, allez on part sur un ActuFix spécial Hunter x Hunter, ça fait longtemps que j'en avais pas fait un. C'est vrai que le format marche pas comme je le voulais, donc du coup je me suis dit on va quand même lui faire une deuxième chance maintenant que j'ai plus d'abonnés. Donc on fait un spécial Hunter x Hunter, donc qui vous savez hein, c'est ma licence de cœur hein, pour ceux qui me suivent. Et du coup on va voir un peu là justement, un peu toutes les statues qui ont été présentées, donc j'ai modifié un peu l'affichage pour faire un peu plus en direct, un peu plus vivant justement où j'apparais en facecam. Alors du coup n'hésitez pas en commentaire hein, si ce format vous plaît et que vous voulez continuer à le voir hein, parce que sinon je vais l'arrêter je pense. Donc ça dépendra vraiment des retours de celui-là. Et bien, du coup on va commencer avec justement une entreprise française, Takacorp, hein, vous les connaissez, on les a déjà eu en point prod, en interview, il est venu en débrief, il vient jouer avec Among Us, donc vous le connaissez. Takacorp du coup c'est leur première statue, donc c'était justement un buste à taille réelle de Hisoka, donc il a été livré, donc là c'est une photo d'une collectionneuse qui m'a autorisé à mettre la photo, donc c'est plutôt sympa. Donc comme on voit, il est vraiment très joli, il ressemble à Hisoka, hein. Le visage et son expression sont vraiment bien réussis je trouve. Alors là ça se voit pas, il paraît lisse en fait, mais si vous allez voir des photos d'un peu plus près, il y a un grain de peau justement pour faire un peu l'effet maquillage qui est plutôt réussi. Il y a un peu de battle damage aussi sur le collier qu'on voit pas là, on a aussi la petite araignée de la brigade fantôme. Donc vraiment sympa, j'aime beaucoup, il y a un petit effet de texture mais qui est léger, hein, parce que j'aime pas trop quand c'est trop texturé, là ça a l'air vraiment léger. Alors malheureusement je l'ai pas en unboxing, alors j'aimerais vraiment beaucoup l'avoir, hein. Si jamais quelqu'un est proche de Montpellier ou Clermont-Ferrand et souhaite que je puisse unbox sa statue, hein, ça peut m'intéresser, hein, qui me contacte. Donc vraiment on a tout le bungee gum aussi avec en résine transparente qui a l'air vraiment sympa. Les cartes, bon celles-là sont en PVC, vous pouvez les changer, du coup on peut mettre ce que vous voulez comme carte, c'est plutôt sympa. On voit qu'on a le certificat à côté bleu, blanc, rouge d'ailleurs, c'est une petite référence au studio français. Les cheveux sculptés qui ont l'air plutôt bien réussis. Ben après je sais pas trop si tout a été livré encore, mais comme lundi prochain, d'ailleurs on a Takacorp en point prod, on en discutera justement un peu de comment s'est acheminé un peu tout ça, ça s'est bien passé, s'il y a eu un peu de casse, on en saura un peu plus. Donc vraiment un beau buste hein, qui est un peu dur à trouver maintenant, va falloir passer soit par des groupes justement Facebook, parce qu'il y a des gens qui vont s'en débarrasser hein, quand ils viennent de recevoir leur statut, souvent il y a des gens qui revendent de suite, donc profitez-en, parce que d'ici un an ou deux ça sera beaucoup plus compliqué. Donc je rappelle le principe, hein, c'est vraiment de montrer tout l'existant sur la statue, hein, vraiment tout ce qui existe sur Hunter x Hunter, ce qui est déjà sorti, ce qui va sortir, hein, vraiment on passe tout, donc si vous voulez voir les 4 premières, ouais, c'est ça, 4 premières vidéos, au moins vous verrez tout ce qui existe sur Hunter x Hunter, hein, tout simplement. Donc là, vous savez que j'attendais beaucoup cette statue, c'est un diorama de combat, ça c'était la grosse surprise parce qu'on ne le savait pas. On savait qu'il y avait Hisoka, hein, ça a été teasé dès le début. Par contre, Gon s'était teasé vers la fin. Donc c'est un diorama de combat de 1/6. Donc j'étais vraiment hypé au taquet, j'étais prêt, j'avais déjà sorti ma CB d'ailleurs, prêt à payer. Finalement, malheureusement, j'ai pas eu le coup de cœur. Alors je dis bien malheureusement parce que je la trouve vraiment belle. Alors c'est juste que j'aime pas trop quand il y a vraiment un décor qui prend un peu le pas sur les personnages, là c'est un peu le cas. Moi la dalle j'en suis pas fan avec l'effet de fumée etc. J'aime pas trop aussi l'effet sur le coup de pied de Gon malheureusement. Bon ça j'imagine qu'on n'est pas obligé de le mettre. Et aussi le visage d'Hisoka que je trouvais qui était un peu perfectible. Après je trouve que c'est vraiment une très belle pièce. C'est juste c'est pas un coup de cœur donc je voulais pas mettre 700€, enfin 669. J'étais pas chaud. En tout cas c'est vraiment une très belle pièce. Alors j'ai la chance par contre d'avoir mon pote qui achète beaucoup d'Oniri et qui fait livrer chez moi, qui l'a prise. Donc du coup ça sera en unboxing sur ma chaîne et ça j'en suis vraiment très content. Donc qu'est-ce que j'en pense un peu? Alors déjà, ce que j'aime beaucoup c'est, vous voyez, c'est le visage de Gon, je le trouve parfait. Alors il est vraiment parfait, le mec qui a sculpté ça, il s'est vraiment gavé parce que c'est Gon à 100%. Ça c'était quand j'avais vu le tease là-dessus, j'étais là, waouh, vraiment impressionnant. Après le Hisoka est un peu perfectible je trouve, comme on voit ici. J'aurais préféré une autre expression du visage en fait. Après ça lui ressemble quand même, hein. C'est vraiment sympa. Le bungee gum est vraiment bien fait d'ailleurs aussi. Alors comme on voit c'est une base qui est en cercle, donc vous pouvez l'exposer un peu comme vous voulez. Et du coup je la préfère de cet angle là justement, je trouve que ça donne un peu plus encore de dynamisme et même de volume à la pièce. Parce que là le bungee gum on voit qu'il est assez large, d'ailleurs qui est vraiment très bien réussi, hein, sur la joue de Gon et tout, ça c'est vraiment le gros point fort de la statue. Donc vraiment j'aime beaucoup, malheureusement je la prendrai pas. Donc pour vous rappeler un peu les tailles, donc c'est du 1/6, 45 cm de hauteur, 40 de large, 30 de profondeur, 800 exemplaires, donc c'est un tirage plutôt correct. On est sur Q4 2021 et elle est à 669€, donc vous n'avez pas de frais de port hein, parce que c'est Oniri, donc c'est un studio français. Donc c'est leur première de la gamme Hunter x Hunter et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Alors ce qui est dommage, mais bon c'est pas leur faute, hein, c'est totalement raison, c'est que si vous avez la Figurama, les deux côte à côte n'iront pas spécialement ensemble parce que c'est plutôt dû à Figurama qui fait ses statues dans un côté plutôt réaliste et forcément bah, ça va pas forcément bien se marier avec tous vos statues Hunter x Hunter, mais ça c'est un autre point.
Ensuite, la bonne surprise, c'était ce Hisoka de Espada Art. Alors, je sais pas si vous vous rappelez de ce fabricant, on avait discuté sur le deuxième ou troisième ActuFix. Ils avaient fait un diorama Kiro Aegon que j'aimais vraiment pas. Malheureusement, d'ailleurs, je dis bien. Et je trouve que le deuxième sculpte sur Hisoka est plutôt bien réussi. Alors, malheureusement, encore une fois, c'est pas le coup de cœur, donc j'irai pas l'acheter. Ça, je suis un peu déçu. Par contre, je la trouve vraiment quand même plutôt sympa, surtout au niveau du visage. Là, si vous regardez ici, Hisoka est plutôt bien réussi. Donc c'est Fabiano en plus qui fait le sculpte, hein. C'est un sculpteur vraiment très connu. Donc on est entre 400 et 600 exemplaires, donc assez peu d'exemplaires, il se laisse une petite marge au cas où. Donc c'est du 1/6. Donc on voit qu'elle fait 43 cm de hauteur, 30 de large, 30 de profondeur, Q1 2022, donc il y a le temps, et elle est à 360 €. Sachant que là c'est 360 €, il faut rajouter quand même l'importation. Alors je l'avais vu chez Kyodai et Aniki, mais je sais plus à quel prix ils en ont plus, peut-être que si vous leur demandez, peut-être qu'ils pourront en remettre, ça je sais pas, hein, mieux vous leur demander. Donc je la trouve plutôt réussie en tout cas. L'effet du bungee gum est plutôt sympa. C'est une pose muséum sur Hisoka, donc moi c'est ce que je voudrais personnellement. Donc les cartes aussi sont plutôt sympas. Je connais pas la texture du bungee gum par contre. Et la base avec toutes les cartes là c'est plutôt sympa aussi. Vraiment ça prend pas trop de place en plus. Bon, après moi les logos Hunter x Hunter c'est pas mon délire, mais j'espère qu'on peut l'enlever. J'aime bien quand il n'y a pas les noms, quand il n'y a pas le nom de l'animé, tout ça, ou du manga, là, c'est pas trop mon truc. En tout cas, j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, parce que je trouve qu'il y a un bon gap là sur le sculpte, et je veux bien voir la troisième qu'ils feront. Alors à savoir aussi qu'ils ont fait un sondage sur leur groupe privé, où ils ont demandé quel PVC nous intéresserait. Ils ont fait toute une liste de personnages. Bon, vous me connaissez, hein, j'ai voté sur tous les personnages, parce que vraiment je suis prêt à les prendre. Et du coup, si vous êtes intéressé, allez sur leur groupe privé et profitez-en pour voter. Alors la grosse surprise hein, en octobre, c'était pendant le Wonderfest, donc j'ai fait le débrief, hein, si vous voulez aller le voir, hein, je vous mets la miniature pour que vous trouviez, et je vous mets aussi le lien. Donc n'hésitez pas à aller voir, parce que je l'ai fait avec Greg Dotaka, on a dit un peu tout ce qu'on pensait, un peu toutes les statues. Et la grosse surprise, c'était justement ce superbe diorama Kurapika contre Uvoguin, on ne connaît pas la taille, on pense que c'est du 1/6, hein, forcément, c'est X Collectibles qui fait ça, donc X Collectibles qui faisait beaucoup de projets avant, qui faisait beaucoup de concepts, et ils étaient vraiment très connus pour ça, et se lançaient dans leur propre gamme. Donc ils font du Naruto, ils font du Hunter x Hunter, ils font aussi autre chose, hein, ils ont eu plusieurs licences. Et du coup là c'est la première qu'on voyait. Donc c'est un Kurapika que je trouve vraiment sympa. Bon la tête est pas peinte, hein, c'est pour ça qu'elle est toute grise. On a vraiment une belle dynamique, donc avec le petit artprint à côté. Alors malheureusement c'est pas la tenue originale du combat, mais ça quand on regarde cette image, vous voyez il y a un petit concept art à droite, en haut à droite. On voit qu'il a la vraie tenue, donc j'espère que pour le coup il y a un switch, et à mon avis c'est ça, hein, de toute façon, parce que sinon ils vont se prendre tous les fans à dos. Donc le Uvo je sais qu'il a fait un peu parler au niveau de la bouche. Après moi je trouve qu'il lui ressemble plutôt bien, il est plutôt baraque justement, comme il est dans l'animé ou dans le manga. Vraiment j'aime bien et j'ai hâte d'en voir plus, du coup ça c'est une statue que je pourrais acheter personnellement. Même si je suis plus pose muséum, mais comme pour l'instant sur Kurapika, il n'y a que dalle, j'aurais pas bien le choix. Hein. Donc j'attends de voir d'en voir plus en tout cas. L'autre tease ça a été le fameux Tatsumaki Studio, vous savez que j'aime pas trop ce studio, hein, pour ceux qui me suivent, j'étais vraiment très déçu de leur Kihiro contre Yapi là. Donc du coup là c'est on l'a déjà vu plusieurs fois dans mes ActuFix, hein, c'était le Gon versus Pito, qui fait son Jiraken avec des cheveux qui font, je sais pas combien ils font 1 mètre ou 2, on l'avait vu sur, peut-être pas 2 mètres, mais ils doivent faire 1 mètre, on l'avait vu sur une photo de convention, hein, vous irez voir la vidéo si vous voulez, c'est assez particulier. Donc on voit qu'ils ont mis un effet de LED sur le Jiraken, ça c'est plutôt une bonne idée. Après là comme ça le sculpte il paraît normal, mais quand on voit les concepts c'est vraiment pas génial, surtout la tête de Pito. Donc du coup je suis pas du tout emballé. Alors je pense qu'on sera sur 740 $, hein, comme le Kihiro. Je suis vraiment pas emballé en tout cas, et j'attends d'en voir plus, mais ça sera pas acheté. Hein. Et enfin ils ont continué les teases. Tatsumaki justement, ils ont montré leur Hisoka. Donc les Hisoka en ce moment il est à la mode, hein. D'ailleurs ça paraît logique, hein. C'est un personnage qu'on n'a jamais vu, alors que c'est un des plus emblématiques de Hunter x Hunter. Donc comme on voit, alors il y a ce visage souriant qui est pas trop mal je trouve. Hein. On a le bungee gum qui est pas trop mal aussi, mais vraiment l'aspect global j'aime pas, hein, je vous le dis de suite. Hein. Après le visage je dis qu'il est pas trop mal parce que je trouve qu'il est beaucoup moins pire que celui-ci. Celui-là j'aime vraiment pas. Donc du coup on a 2 têtes, on a 2 bustes, parce qu'on voit quand il tient ses cartes là justement. Et on est à 740 $, donc comme le Kihiro, sachant que 740 $, donc c'est pour du 1/6, donc c'est quand même assez cher. Et qu'il va falloir l'importer. Donc on va être vite à 800, 900 € à mon avis. Donc vraiment, je suis pas fan, j'en attends pas grand chose, peut-être une bonne surprise, on sait jamais s'ils ont écouté un peu les retours, mais j'en doute. Et l'autre petite surprise, c'est Discovery Dream Studio qui a acquis la licence Hunter x Hunter. Ils en ont annoncé 2 qu'on avait dit en ActuFix justement d'ailleurs. C'était Hunter x Hunter avec Hisoka, encore, hein, et c'était Bleach avec Aizen d'ailleurs. Ce qui est plutôt des personnages pas trop représentés, même si maintenant on se retrouve avec 3 Hisoka d'un coup sur le marché. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de tout ce qui était en officiel.
Vous savez que l'officiel ça date que depuis 2020 sur Electronic Center. Alors je vous mets quand même en garde sur non officiel, hein. Rappelez-vous ils n'ont pas la licence, donc c'est pour ça que vous avez tant d'écart de prix avec le officiel. Vous n'avez pas non plus un gain de qualité sur le studio, ça dépendra de l'usine qui va choisir, ça dépendra de la marge qu'il veut faire, il n'a pas d'ayant droit qui valide ses projets, il fait vraiment ce qu'il veut, il est en roue libre dessus. Donc du coup on va voir un peu ce qui peut se faire justement, ça peut donner des idées d'ailleurs au studio hein, sur des projets, parce qu'il y en a quand même de beaux. On va avoir aussi des beaux gros ratés malheureusement, il y a le tout qui existe, hein, on le sait. Hein. Donc la première c'est la Kiroa de Hunterfan Studio et BM Studio, c'est une collaboration. Je suis vraiment pas fan du visage là sur le modèle d'usine de sortie du coup, parce qu'elle va bientôt être expédiée, c'est ce qu'on voit. C'est du 1/6. J'aime bien la scène choisie, ça c'était vraiment ce qui m'avait plu avec les yeux assassins, parce que du coup on en a pas de Kiroa comme ça. Le fait qu'il arrache le cœur, hein, c'est une des meilleures scènes d'Hunter x Hunter d'ailleurs. Par contre j'aime pas les éclairs. Alors je comprends, à mon avis, hein, pas pour dire que c'est le God Mode, c'est pour dire plutôt sur l'effet de vitesse qui se passe. Le problème, c'est que Kiroa est assimilé à l'électricité, et du coup, c'est un mauvais choix. Parce que maintenant, on pense que c'est le God Mode, alors je pense que c'est pas ce qu'ils ont voulu faire. Bon, ça, je ne le saurai jamais. En tout cas, pour ceux qui apprécient le visage, je pense qu'ils ont un bon Kiroa sous les mains. Je pense qu'il faut attendre de voir ce que va faire Oniri sur Kiroa quand même avant de se précipiter. Bon, on parlait de ce qui allait pas du tout dans le non officiel, et ben c'est ça. C'est typiquement l'exemple qui... Je sais pas ce que ça fait là personnellement, il ressemble à rien. Alors il y a deux têtes. Alors bon, c'est U-Studio. Donc U-Studio, vous savez, c'est mon tout premier unboxing avec Phaeton d'ailleurs, c'est marrant. Alors ils ont un peu un problème de gamme en fait, ils font un coup du 1/6, ils ont fait un coup du 1/7, 1/5 avec Hisoka et avec celle-ci, hein, elle est en 5ème ou en 7ème. Ils ont fait du 1/8 avec Uvo. Donc là je sais pas ce qu'ils leur sont passés au niveau du visage. Je trouve que le Koro il ressemble à rien, mais alors vraiment à rien. Une espèce d'air, enfin il perd toute sa classe, hein, c'est vite vu. Et aussi surtout le poisson. Mais ce poisson de naine, on dirait qu'ils sont allés l'acheter au poissonnier du coin. Vraiment il ressemble à rien quoi. Le poisson de naine c'est un truc à la classe, la technique est super stylée en plus. La base est plutôt dégueulasse là vraiment. Là on dirait qu'ils viennent le pêcher, enfin franchement on dirait un petit hareng à la con d'ailleurs. Donc vraiment c'est un gros raté. Bref. Je ne m'attendrai pas là-dessus en tout cas. Par contre, ils ont annoncé aussi faire Gon, Leolio, Kurapika et Kiroa, et on a vu que le Leolio pour l'instant qui est passé. C'est du 1/6, donc enfin déjà c'est un peu plus logique, qui est plutôt sympa. J'aime bien la dynamique, j'aime bien la pose. Alors si on devait faire Leolio, c'est sûr que c'est pas... Je pense pas ce que fera les studios officiels en premier, parce que c'est un peu risqué hein, forcément. Donc au niveau de la manette, c'est plutôt sympa. La dynamique au niveau de sa veste et la cravate est plutôt bien. Par contre, je trouve que le visage est un peu jeune. Il a job comme quoi il est vieux, hein, forcément. Enfin, qui fait vieux en tout cas. Et là, on ressent pas trop ça. Je suis plutôt mitigé là-dessus. Donc, du coup, j'ai mis le smiley Kurapika. Mais je pense que ça mérite le petit Kiroa aussi. Parce que franchement, je suis plutôt mitigé, quoi. Je suis entre les deux, quoi. Bon, alors par contre, ce sculpte de U-Studio. Là, il mérite vraiment le petit émoticône Kiroa et carrément le Hisoka qui veut acheter. Vraiment, il est magnifique. Alors, c'est du 1/6. Alors, j'espère qu'on verra ça un jour en off du Kaito, un diorama Kaito Pito, quoique même pas, hein. Juste Kaito tout court, hein, ça serait trop stylé. Là, ils ont fait le sculpte parfait sur le personnage, c'est-à-dire le perso déjà qui a la classe. Il fallait une dynamique sur ses cheveux, comme on voit ici, là, les cheveux assez dynamiques dans le vent. On a aussi la pose, là où il pose sa main sur la faux qui est vraiment pas mal. Un visage vraiment badass, comme on voit là, avec un visage sérieux, du coup un regard sérieux. Et forcément son arme de la faux. Il fallait pas faire une autre arme, il fallait faire vraiment la faux. Il fallait pas faire sans arme, il fallait faire vraiment avec la faux, comme je dis. Et vraiment il est parfait. Va falloir voir le paint, bien sûr. Hein. En tout cas, c'est quelque chose de fort. Et j'ai hâte de voir ce qu'il donnera, en tout cas, dans le futur, celui-là. Mais il est vraiment très joli. On passe à Kidult Workshop, on avait déjà vu, je crois que c'était avec Kurapika si je dis pas de bêtises, et peut-être avec Kiroa, mais ça j'ai un doute. Donc un Kuroro en fait qui se passe pendant son combat contre Zeno Zoldyck et Sylva Zoldyck d'ailleurs, avec le dragon de naine, et donc il sort sa cape de voleur avec son bouquin ouvert. Vraiment la scène choisie est une bonne scène d'ailleurs, après c'est du SD, faut aimer le SD, moi j'aime pas trop. Plutôt sympa en tout cas, pas plus quoi, ça va vraiment sans plus. Et du coup je vous mets les petits à chaque fois, je change un peu les émoticônes pour vous montrer mon avis hein, sur... Vous voyez directement si j'aime ou j'aime pas. Hein. Donc là vous en doutez c'est Kurapika qui est en mode sad, donc c'est vraiment j'aime pas du tout. Alors c'est le Wasp Studio, on avait déjà discuté quelques fois, j'avais dit à mon avis celui-là c'est un raté. On m'avait dit non tu verras peut-être, on sait jamais. Voilà, vous me direz si j'ai raison, moi je trouve que c'est un gros raté. Que ce soit le visage, soit la pose. Alors, cette jambe sur le côté là je comprends pas trop le délire. La pose va pas, le skate et tout, enfin pour moi il n'y a rien qui va en tout cas. C'est pas... Voilà, c'est ce qui se fait de mauvais dans le non officiel je pense. Hein.
Bon, alors là c'est un peu compliqué à dire le nom du studio, c'est Xingshen Studio, c'est du SD encore. Alors on avait déjà vu un Gon que j'avais beaucoup aimé par contre, le Killua beaucoup moins. Je lui ai quand même mis le petit Killua en émoticône parce que bon, il y a quand même une petite volonté de faire quelque chose. Donc c'est du SD, mais il y a le petit skateboard en bonus qui d'ailleurs qui n'a rien à faire là, mais c'est toujours sympa en plus. Alors après j'aime bien le principe en fait de faire un truc dynamique comme ça. On voit que c'est le moment où il veut lancer son éclair comme ça sur Yappy je pense. Après je trouve que la représentation de la technique est mal faite. Il y a une espèce d'effet violet là que je comprends pas en fait. Autant les éclairs je comprends, mais l'effet violet, et même ça fait une espèce de toile d'araignée, bref. C'est dommage. Par contre le personnage, le Killua, est plutôt joli en SD comme ça. Mais que les cheveux sont peut-être pas assez blancs et bien trop gris, mais c'est peut-être la photo qui fait ça. Hein. C'est quand même assez sombre. Ben voilà, hein, j'en ai fini avec cet ActuFix. Alors j'espère que la vidéo vous a plu, hein, vraiment. Vous voyez, j'ai fait un petit peu... je l'ai mis en face cam pour que ce soit plus dynamique pour YouTube d'ailleurs, et même pour moi. Hein, je trouve ça plus sympa maintenant que je suis habitué à passer sur les lives, hein, de toute façon. Hein. Donc j'ai fait un peu le tour, je pense, des 2 derniers mois de news, si je dis pas de bêtises. Je pense pas que j'en ai oublié. Donc pas grand chose pour moi, hein. Il y a quasiment aucune préco à part... pourtant je suis vraiment le gros fan. Hein. Mais la Oniri qui sera quand même chez moi. Et j'espère trouver aussi le buste d'Hisoka hein, pour pouvoir l'unboxing. Comme ça j'aimerais bien avoir un peu tous les unboxings en fait sur ma chaîne, sur Hunter x Hunter. Hein. Forcément c'est ma marque de fabrique. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous en voulez d'autres. D'ailleurs faut que j'en profite, hein, on est bientôt aux 1000 abonnés. Il faudra bientôt que je fasse une petite vidéo tease. Je pense qu'on fera un petit FAQ. J'aime bien le principe, moi ça me fait rire. En plus moi je réponds à tout, ça me dérange pas. Donc voilà, on a fait le tour, merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée.